La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le message ce serait un peu « La fête est finie, voilà la facture ». Les Échos, la France championne de la dépense sociale. Aujourd'hui en France, hausse des impôts, le casse-tête des maires. Le Figaro, 35 heures. Le débat revient, la gauche s'enflamme. L'opinion, Macron, ça passe ou ça casse. Bon, alors c'est un peu dommage pour ceux qui n'avaient pas vraiment remarqué qu'il y avait eu une fête. Pendant ce temps, Libération continue à nous parler de la Syrie et de l'inconséquence des basculements d'alliances occidentaux. Avantage Assad. On commence donc avec cette loi Macron qui fait tellement parler. Mais oui, et puis il y a d'abord ce rapport franco-allemand publié par Der Spiegel, le rapport Underline Pisani-Ferry, qui, comme nous le raconte le journal Le Monde, proposerait de bloquer les salaires en France pendant 3 ans et d'assouplir les 35 heures pour faire converger les deux économies. Le journal suggère d'ailleurs subtilement que le résultat de la réflexion de ces deux brillants messieurs n'a rien d'étonnant si l'on considère leur parcours qui présente des similitudes. C'est pratique, ça permet de connaître les conclusions d'un rapport avant qu'il n'ait été rédigé. Le fameux rapport donc devrait conforter le ministre français de l'économie dans sa verve réformatrice. Pour la plus grande joie du journal L'Opinion, qui ne voit apparemment aucune différence entre social-démocrate et libéral, puisqu'il se retrouve totalement dans le projet de loi sur la croissance et l'activité. Avec les termes consacrés, en finir avec la rente, remettre la société en mouvement, bref, la belle concurrence libre et non faussée. Pourtant, quand on lit l'éditorial de Jean-Francis Pécresse dans Les Échos, on se dit que créer de l'emploi en France tient à quelques petites décisions, toutes petites. Le journaliste s'agace d'une mesure votée dans le budget 2015 de la Sécurité sociale et qui supprime une exonération visant le travail à domicile. 75 centimes d'euros par heure de travail qui seront désormais réservés à la garde des enfants de plus de 6 ans, mais pas aux heures de ménage, par exemple, même s'ils sont effectués par la même personne. Une usine à gaz législative alors qu'on parle de simplification. D'ailleurs, dit-il, l'emploi à domicile ne cesse de reculer. Un emploi non qualifié, non délocalisable. Alors allez comprendre. Et à propos de cette loi Macron, on rappellera ce que disait il y a quelques minutes François Brotte à Jean-Pierre Cabache, le patron de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Il ne devrait y avoir ni le gel des salaires, ni la remise en cause des 35 heures dans cette fameuse loi Macron. On parle beaucoup de la pollution et on s'inquiète de la pollution aux particules ce matin. Oui, la une du Monde a tout pour nous faire tousser ce matin. Diesel et pollution de l'air, l'étude scientifique qui alarme. L'étude en question démontre que les particules fines sont plus dangereuses que les autres et qu'elles sont moins prises en compte dans les alertes pollution. Le Parisien précise de son côté que lors des grands pics de pollution, décembre 2013 ou mars 2014, se promener dans les rues de Paris équivalait à rester dans une pièce de 20 mètres carrés au milieu de 8 fumeurs. Rien que d'y penser, on suffoque un peu. Alors bien sûr, il faudrait prendre des mesures rapides pour éviter aux franciliens de perdre 6 mois d'espérance de vie. Interdire le diesel, notamment, 60% du parc automobile. Mais il y a des enjeux industriels. Alors si l'on veut se rassurer, se dire qu'il y en a qui sont moins bien lotis que nous, on peut lire la page des Échos consacrée aux 30 ans du drame de Bhopal. 2 décembre 1984, une fuite dans l'usine de pesticides d'Union Carbide installée dans cette ville du centre de l'Inde. Un nuage de gaz toxique s'échappe, aucune alerte, aucune information de la population. On ramassera les cadavres par milliers. On sait aujourd'hui que le médecin-chef de l'usine a refusé de révéler la composition du gaz pour aider à soigner les victimes. Sur place, les terrains n'ont jamais été dépollués. L'usine déversait, avant la catastrophe, ses déchets chimiques sur les terrains alentours, contaminant la nappe phréatique et les étangs dans lesquels, aujourd'hui encore, les jeunes viennent pêcher. Le cauchemar de Bhopal, c'est notre miroir. Autre type de pollution, Natacha, celle qui s'attaque à nos yeux, la pollution visuelle. Mais oui, celle-là fait moins de victimes, mais le débat est très intéressant. Libération consacre une double page à la décision de la mairie de Grenoble de supprimer les panneaux publicitaires du centre-ville. Avec les habitants qui se réjouissent et puis d'autres qui estiment qu'en période de crise, la priorité économique est ailleurs. Alors une petite victoire sur la laideur ? Eh bien pas seulement. En enlevant cette forme de pub dominée par la grande distribution qui écrase une partie du commerce, explique une associative, en particulier donc le commerce de proximité, on rétablit un exercice équilibré de la concurrence. Oui, la concurrence libre et non faussée, ça ne ressemble pas forcément seulement à la loi Macron. On en a beaucoup parlé, le pape en mode Speedy González sera à Strasbourg tout à l'heure. Voilà, et tous les journaux reviennent sur cette visite du pape François. La Croix nous raconte comment les députés européens se partagent en 2 catégories, ceux qui attendent un discours social et ceux, en général d'Europe de l'Est, qui attendent un discours sur la bioéthique et les valeurs, ces fameuses racines chrétiennes que l'Europe n'a jamais voulu inscrire dans ses textes. Alors il faut lire le petit article du Monde qui nous raconte l'histoire du sapin de Noël du parvis de Notre-Dame. Cette année, les commerçants n'avaient pas de quoi payer les frais qui ont doublé. Alors l'évêché a fait appel à des dons des ambassades étrangères. Eh bien figurez-vous que c'est la Russie qui a répondu présent
impressionnante. Alors certains s'étranglent évidemment, d'autant que les médias russes, eux, relaient l'info en expliquant notamment que les Parisiens n'ont plus assez d'argent pour leur arbre de Noël. Le sapin est une arme géopolitique. Et puis, vous avez demandé à Hollywood, débrouillez-vous pour finir. Mais oui, adeptes de Google Maps, méfiez-vous, on vous trompe. Le Figaro nous apprend que les riverains du fameux site portant les lettres blanches d'Hollywood en avaient assez de voir les défilés de voitures de touristes. Alors ils ont fait pression pour que Google efface de ses données le trajet le plus direct et en propose un qui ne passe pas par chez eux. Un peu comme si les riverains de la Tour Eiffel demandaient à ne plus voir signaler la station de métro la plus proche pour perdre les touristes. Ou un peu comme si un ministre de l'économie effaçait le modèle social français pour mieux perdre les électeurs. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain matin, demain. Natacha, bonne journée.